Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de 10 petits nègres, célèbre ouvrage d'Agatha Christie. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Agatha Christie est l'une auteure anglaise de romans policiers, très prolifique et mondialement connue. Elle a écrit plus de 60 romans, Le meurtre de Roger Ackroyd, 1926, Un meurtre sera commis le, 1975, Poirot quitte la scène, 1975, plusieurs pièces de théâtre, La souricière, 1947, 2 autoportraits et 6 romans sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Certains de ces détectives, à l'instar d'Hercule Poirot et de Miss Marple, sont des personnages récurrents dans ses livres. Ils excellent par un style toujours étonnant, mais reconnaissable grâce à des constantes telles que leur don de maintenir jusqu'à la fin l'énigme et le suspense ou de réserver un effet de surprise, leur spontanéité ainsi que leur humour. L'œuvre 10 petits nègres est un roman policier qui propose au lecteur une macabre mise en scène d'une série de meurtres en huis clos contre laquelle la justice est impuissante. Ces homicides sont perpétrés sur d'anciens accusés, disculpés faute de preuves, dans le but de les punir de leurs actes. L'atmosphère mystérieuse et angoissante, le rythme des dialogues, la dimension ludique, le lecteur peut essayer de deviner qui est l'assassin, et l'organisation très structurée de l'histoire continue à séduire les lecteurs de tous âges. Résumé. La mystérieuse famille aux Nîmes. L'affaire se déroule dans les années 40, dans le comté de Devon au sud de l'Angleterre. Le premier chapitre met en scène presque tous les protagonistes du roman en route pour l'île du Nègre. Le juge Wargrave, Vera Claythorne, le capitaine Philippe Lombard, Miss Emily Brent, le général MacArthur, le docteur Armstrong, Anthony Marston et Emer Blore. Ils ont tous été invités par Emer et Mrs O'Neill, les propriétaires de l'île. Cependant, une fois réunis sur le petit port, les invités se rendent compte que personne ne connaît ni les O'Neill, ni l'île du Nègre qui, vue de loin, a quelque chose de sinistre, P23. La maison des O'Neill est très moderne et leurs domestiques, Emer et Mrs Roger, assurent un service irréprochable. Ils affirment toutefois ne pas connaître les propriétaires qui, d'ailleurs, ne se trouvent pas sur place. Vera, qui découvre dans sa chambre les paroles d'une comptine parlant de 10 nègres qui disparaissent les uns après les autres, pense que la présence de ce texte vient tout simplement du nom de l'île. L'île devait son nom à sa ressemblance avec une tête d'homme aux lèvres négroïdes, P17. La comptine des 10 petits nègres. Lors du dîner, les 8 convives se rendent compte que, d'une part, la comptine sur les 10 petits nègres est présente dans la chambre de chacun d'entre eux et que, d'autre part, sont placées 10 statuettes de petits nègres sur la table de la salle à manger. Peu après, une voix venue de nulle part accuse toutes les personnes présentes sur l'île d'avoir commis un crime, les plongeant tous dans le trouble. En réalité, la voix provient d'un disque mis sur un gramophone dans une pièce voisine. Emer Roger avoue alors avoir reçu une lettre des O'Neill avec l'ordre de mettre le gramophone en marche. Il explique que lui et sa femme ont été embauchés, par l'intermédiaire d'une agence, pour Algernon Norman O'Neill, qui leur envoie des directives par la poste. Les invités, d'abord étonnés, sont outrés par les accusations qui sont portées à leur encontre et chacun tente de s'en défendre. À la suggestion du juge Wargrave, chaque invité explique la raison de sa venue sur l'île et réagit par rapport aux accusations entendues, certains nient en bloc, d'autres s'en offusquent, tandis que d'autres, comme Lombard ou Marston, admettent leur culpabilité tout en se dédouanant de toute responsabilité. Le juge observe très justement que les initiales du couple hôte composent le mot « anonyme » Algernon Norman O'Neill. Il en conclut que celui qui a envoyé les invitations, en sait long sur chacun, P50, et propose aussitôt de quitter l'île. Toutefois, comme le précise Emer Roger, le seul moyen de partir est le bateau qui vient chaque matin avec des provisions. Les premiers meurtres. Dès la fin de soirée, les meurtres débutent. Anthony Marston boit une gorgée de whisky et décède. Le docteur Armstrong analyse alors le verre et affirme que Marston est mort empoisonné. Tandis que le docteur conclut à un suicide, Vera ne peut s'empêcher de penser qu'Anthony Marston est mort comme dans le premier verre de la comptine dans lequel l'un des 10 nègres s'étrangle en buvant. Réveillé en pleine nuit par le domestique Roger, le docteur Armstrong constate un nouveau décès, celui de Mrs Roger, et décide d'attendre la fin du petit déjeuner pour...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.